Mettez la pagaille, le pape François ne cesse de le répéter aux jeunes depuis les journées mondiales de la jeunesse à Rio. Et bien sûr, il y a cette phrase, je veux de la pagaille dans les diocèses, que les évêques et les curés me pardonnent. Mais quelle place réellement les jeunes ont dans l'Église? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Quelles sont leurs joies, les résistances qu'ils rencontrent? On a choisi d'aborder ce sujet dans cette émission, la dernière de la saison, alors même que les diocèses ont encore quelques semaines pour retourner leur contribution pour la préparation au synode en octobre 2018 à Rome sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Et puis a été mise en ligne il y a quelques jours un questionnaire pour tous les jeunes qui souhaiteraient s'exprimer, raconter un peu leurs attentes. Nous sommes avec Monseigneur Emmanuel Gobillard. Merci d'être là, Monseigneur. Bonjour, bonsoir. Vous êtes évêque auxiliaire de Lyon. Vous avez été nommé depuis un an, vous avez 49 ans, ordonné prêtre en 1997 pour le diocèse du Puy. Au fond, vous n'avez jamais vraiment trop quitté les jeunes dans votre ministère, à la fois aumônier de collège, de lycée, dans la pastorale des jeunes de votre diocèse, dans différents projets de candidats, etc., toujours à Lyon, auprès des jeunes. Comment vous entendez-vous cet appel du pape François de mettre la pagaille? Est-ce que c'est souhaitable dans l'Église? Alors, oui, comme à la Pentecôte, en fait. C'est-à-dire que quand j'entends pagaille, moi j'entends Pentecôte. Je ne sais pas pourquoi. Mède, Parthe, Élamite, ils parlaient tous dans des langues différentes et on les entendait dans notre langue. C'était incroyable. Donc voilà, ça donne l'idée aussi d'une explosion, la pagaille. Explosion de vie, explosion de joie, explosion du Saint-Esprit. Donc autant que ça soit la pagaille, oui. Et pour dialoguer avec vous, on a rien ne remplace la parole des jeunes. Paul est avec nous, nous a rejoint. Vous avez 29 ans, plutôt issu du monde ou engagé dans le monde des startups, donc de l'innovation numérique. Vous avez cofondé l'appli Laquette. À vos côtés, c'est Marie Tran, 18 ans, étudiante en théâtre à l'Université Laval à Québec. Pas mal versée dans la comédie musicale? Oui, c'est ça, dans la comédie musicale plutôt. C'est pour ça que vous êtes allé là-bas? Oui, aussi pour voir du pays. Nicolas Thomas est présent, 22 ans en année de césure à Sciences Po Grenoble. À Grenoble, où vous êtes coordinateur des étudiants pour la pastorale, notamment Isère Anybody. Voilà, je travaille pour Isère Anybody, qui est le nom qu'on donne à la pastorale des jeunes adultes à Grenoble. Avec de nombreux projets. Des projets, des propositions. On essaye de mettre la pagaille à Grenoble aussi. Vous allez nous raconter ça. Nous sommes également avec Raphaël Bergeron. Vous avez 21 ans, de l'aumônerie de Nice qui s'appelle La Bougie. L'aumônerie La Bougie, oui. Et vous êtes étudiant référent. Étudiant référent, oui, pour cette année. C'est-à-dire qu'on est quelques-uns à être un peu moteur de projet cette année-là. Aurore est avec nous. Aurore Causin, vous avez 24 ans, doctorante en histoire du droit, chargée de TD, ça en impose un peu. Vous serez très engagée dans le synode des jeunes du diocèse de Bourges à partir d'octobre prochain et votre paroisse c'est Vierzon. C'est ça. Et puis, ça vous rajeunit, un petit coup de jeunesse. Le père Guillaume Delisle est avec nous. Vous êtes curé du pôle missionnaire de Melun et vous êtes chargé d'accompagner les juniors dans le synode diocésain de Meaux. Et il y a ce fameux appel de Monseigneur à semer la pagaille, mais surtout à faire des groupes de pagaille. Il y a des groupes de pagaille. Voilà. C'est quoi les groupes de pagaille? Les groupes de pagaille, c'est des délégués en fait, juniors du diocèse qui se rassemblent pour réfléchir sur la thématique qui est la thématique choisie par le diocèse, être disciple missionnaire dans la communion fraternelle. Et ils essayent de le mettre à leur niveau et à leur sauce, sachant que les juniors, pour nous, c'est 18-30 ans. Donc c'est une page blanche pour les jeunes adultes pour qu'ils nous donnent de l'élan, de la force pour l'évangélisation. Marie, on vous donne la parole en premier. Au fond, comment vous avez entendu l'appel du pape François à mettre la pagaille? Déjà, je trouve ça important de souligner, comme vous le disiez, que c'est un appel qui a été lancé à Rio, donc il y a 6 ans. Un appel qui a été relancé cet été à Cracovie en parlant de sortir de nos canapés. Donc c'était déjà urgent il y a 6 ans. Là, aujourd'hui, on se demande un peu pourquoi on a tout le temps à le ramener sur le tard. Et c'est là que viennent les résistances dont, Monseigneur, vous parliez. Quelle résistance, quand on est jeune et qu'on veut mettre la pagaille dans l'église, on peut trouver. Et aussi savoir que c'est une pagaille qui doit rester inspirée. Vous disiez Pentecôte, c'est Saint-Esprit. C'est une pagaille qui doit nous être inspirée du Saint-Esprit, voilà. Et puis savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'a fait, surtout. Mais moi, je trouve que le fait... la première réaction que j'ai quand j'entends les jeunes doivent mettre la pagaille, c'est aussi que nous, adultes, à la limite plus vieux, on assume le fait qu'on est adulte et qu'on est plus vieux. Parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de confusion
n'est pas dans cette pagaille-là que demande le pape, une espèce de confusion des générations, où certains font un peu de jeunisme et se prennent pour des jeunes. La vraie pagaille, c'est quand on confie aux jeunes les projets, vraiment, qu'on leur donne les clés. Hein, et c'est ce que j'ai entendu, enfin en tout cas quand j'ai entendu le pape François, puisque j'étais là à Rio. Et j'ai réagi comme ça, en me disant laissons les jeunes être les jeunes, donc soyons vieux. Vous connaissez le principe de l'émission, hein. N'attendez pas que je vous donne la parole pour la prendre. Et puis pour ceux qui souhaiteraient réagir, il y a aussi les réseaux sociaux avec le hashtag SLBui, donc vous pouvez également contribuer à la réflexion de cette émission. Pour terminer les synonymes, effectivement, vous disiez Pentecôte. C'était risqué, je trouve, effectivement, que le pape dise mettre la pagaille, parce que dire mettre la pagaille à un jeune, il pense peut-être pas Pentecôte, il pense peut-être plus boxon, foutoir. Enfin, je sais pas, je m'arrête là parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, est-ce que c'est faire la révolution? Je pense pas. Est-ce que c'est se remettre en cause? Ça fait 2000 ans qu'on existe. Est-ce que c'est pas aussi prendre en compte le fait que parfois les choses évoluent? Moi, je le trouvais plus, effectivement, comme ça, la pagaille, il faut pas non plus penser à un concert de rock où tout le monde fait tout et n'importe quoi, je sais pas. Moi, je trouvais surtout que c'était intéressant sur un instant donné, effectivement, laisser la parole. Pas le foutoir, pas la révolution, mais effectivement se remettre en question et puis essayer de voir s'il y a des choses qui peuvent être faites désormais un peu différemment. Ouais, cette idée de donner les clés aux jeunes, nous, ça nous parle beaucoup. À Grenoble, par exemple, notre évêque nous a donné les clés concrètement d'une basilique, il y a 9 ans maintenant, pour y monter les projets que les jeunes souhaitent. Donc on a une pastorale des jeunes qui part de ce noyau assez dynamique, avec un café associatif, avec des colocations, etc. Et ce qui m'a marqué dans les lineamenta, on en parlera peut-être, mais les documents préparatoires du synode que l'évêque, que le pape veut pour les jeunes, la foi et le discernement des vocations, c'est que dans le 2e paragraphe, il dit que les objectifs du synode, c'est de découvrir comment mieux accompagner les jeunes, d'une part, et surtout, il s'étend beaucoup sur le fait que ce synode, c'est aussi l'occasion pour l'Église tout entière d'écouter les jeunes pour savoir ce qu'ils ont à dire sur les nouvelles modalités d'annonce de la bonne nouvelle et d'écouter l'esprit qui parle particulièrement au travers des jeunes. Et je voulais savoir comment l'épiscopat il a entendu, comment il a lu ce document-là et comment vous avez lu ce document-là. Comment est-ce qu'on entend cet appel du pape? Effectivement, dans un ordre. D'abord l'écoute. Écouter les jeunes, c'est les écouter vraiment. C'est-à-dire ne pas penser à leur place, ne pas se mettre à leur place. Je pense qu'ils sont d'excellents organisateurs, surtout de nos jours où il y a vraiment des techniques, des qualités d'organisation de la part de la jeunesse. Je pense qu'en particulier chez les prêtres, on a trop peut-être l'envie d'organiser à leur place parce que c'est valorisant, parce que c'est directement efficace, parce qu'on voit les fruits. Et dans un deuxième temps, accompagner, écouter ce que les jeunes doivent dire, ont à dire, ont à faire, les laisser organiser pour mieux accompagner. C'est-à-dire que si, je dirais, l'Église institution, pour faire court, se met à la place des jeunes, eh ben, on risque trop d'organiser, alors qu'il me semble que les jeunes, aujourd'hui, demandent à ce qu'on accompagne vraiment, qu'on les écoute, qu'on soit des pères, quoi. Ça veut quand même dire, Monseigneur, une réforme de fond de la manière de gérer la pastorale de la jeunesse en France. Parce que depuis la catéchèse jusqu'à l'aumônerie étudiante, on les place toujours en situation de consommateurs. Et en général, on fait des choses pour eux. C'est-à-dire qu'on a le désir de les enseigner, et en même temps, en faisant ça, on ne leur met pas les clés dans les mains. C'est-à-dire qu'à chaque âge, il y a des possibilités de faire des choses. Et souvent, en fait, on fait pour eux, et on ne les rend pas autonomes dans l'Église. On ne leur donne pas la possibilité de vivre leur foi vraiment. Il faut remettre en cause la pastorale des jeunes, il faut remettre en cause surtout la pastorale. Et ce à quoi nous invite le pape François, c'est à remettre en cause la pastorale. Et il parle de la pastorale des jeunes, de la même manière qu'il va parler de la pastorale du mariage. C'est-à-dire qu'on a réagi, on a vécu notre pastorale dans l'Église souvent comme une pastorale de la pompe à essence. C'est-à-dire que pastorale des jeunes, funérailles, pastorale du mariage, hop, on demande un mariage, on a la réponse. Un peu une pastorale de l'offre et de la demande. Ce que demande le pape, c'est ce qu'il appelle la pastorale des processus, c'est-à-dire qu'on considère les gens tels qu'ils sont tout au long de leur vie. C'est-à-dire que la pastorale des jeunes, même la pastorale des jeunes, à la limite, on devrait être étonné de ce terme-là. C'est d'abord la pastorale des personnes. Ils ne se réduisent pas au fait d'être jeunes, ils ne se réduisent pas au fait de mettre la pagaille à cause de leur âge. Ils sont jeunes, ils sont
chrétiens, ils ont besoin d'avoir leur place dans l'Église, et puis au fur et à mesure d'un accompagnement qui prendra toute une vie, eh ben, ils seront écoutés, quelles que soient leurs conditions, jeunes, plus âgés, professionnels, étudiants, que sais-je. Voilà, je pense que c'est une vraie façon de faire la pastorale, une vraie façon nouvelle de faire de la pastorale que le pape nous enseigne à travers ces textes. Mais avant même de pouvoir mettre la pagaille, il faut pouvoir aussi être entendu, écouté. Aurore, peut-être un mot là-dessus? Effectivement, quand vous parlez de pastoral, c'est un discours qu'on retrouve dans des gros diocèses qui ont des moyens, qui sont des villes étudiantes, par exemple. Moi, je viens d'un diocèse où il n'y a pas vraiment de ville étudiante, et pour se faire une place, pour que les jeunes puissent prendre la place, c'est un peu compliqué. Par exemple, mon service dans l'église, j'essaye de rendre service par la liturgie. Et récemment, on m'a demandé d'animer une messe pour changer un chant dans la messe. J'ai dû monter toute une chorale paroissiale. Ça veut dire quoi? Inexistence de chorale, et il a fallu mobiliser des gens, jeunes, moins jeunes, etc. Ça a très bien marché, alors que tout le monde s'attendait globalement à un échec. Mais voilà, il a fallu devancer un petit peu, s'opposer un petit peu aux résistances qu'il y a. Et dans des diocèses où les jeunes ne sont pas très présents parce une existence de la jeunesse, comment concrètement les diocèses sont prêts à intervenir en milieu rural pour renouveler la pastorale des jeunes et faire que ces jeunes concrètement restent et portent du fruit là où ils sont? Il y a des initiatives dans les diocèses ruraux. Je connais aussi les diocèses ruraux. Je sais qu'il y a des belles initiatives de jeunes qui sont de différentes universités, de différentes villes universitaires, qui sont originaires du même village et qui forment une petite communauté croyante de jeunes. Ils se retrouvent et ils trouvent ce moyen d'ailleurs d'affirmer, on va dire, leur identité de tel village, de tel lieu, de tel diocèse. Je pense que c'est quelque chose qui peut se développer. Laisser les clés aux jeunes, c'est leur dire, finalement, vous formez aussi cette petite communauté, regroupez-vous, ayez des initiatives, et c'est l'occasion de vous retrouver aussi, parce que vous êtes un peu dispersés à droite à gauche. Le problème de ça, c'est que s'il faut attendre l'université pour que les jeunes commencent à se mobiliser, on perd quand même le gros de tout ce qui est aumônerie, etc. Ce que vous ne dites pas, Aurore, c'est que vous avez été longtemps seul, en fait, un peu jeune. Disons que des jeunes dans ma génération, j'en ai pas rencontré beaucoup. Dans les aumôneries, j'ai jamais été très portée. C'est un peu... il arrive un moment où quand la famille est pratiquante régulière, l'enfant c'est plus que la personne qui tient l'aumônerie en face. Donc on se construit un petit peu tout seul. Et est-ce que, il y a un synode des jeunes, on veut faire parler les jeunes, etc. Est-ce que d'abord, il ne faudrait pas former les personnes qui s'occupent des jeunes? Et ça se fait à tous les niveaux. Autant arriver à l'université qu'au niveau lycée-collège, parce que concrètement, les jeunes, il faut les prendre dès le départ. Sinon, ne pas avoir peur de former les jeunes. C'est-à-dire que souvent, ils sont formés eux-mêmes, ils sont un peu étonnés de la jeunesse, en fait, de ce qu'est la jeunesse, et ils ont peur de former. C'est-à-dire qu'il me semble qu'actuellement, il y a une crainte de la jeunesse qui fait qu'on n'ose pas leur donner les clés, on n'ose pas les former, on n'ose pas être des adultes, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'ose pas les écouter non plus. Et donc il y a comme un malaise réciproque qui peut se créer lorsque on a peur. N'ayez pas peur, c'est 365 fois, 366 Aurore, elle dit dans la Bible. Un mot important, je trouve, elle dit les gens qui s'occupent des jeunes. Et ce mot occupé, ça dit bien ce qu'on fait souvent avec les jeunes, c'est-à-dire on fait de l'occupationnel. C'est de la garderie, en fait. Alors, ensuite, et la question, c'est la question de la formation. Et comment, non seulement ils sont formés par des adultes extérieurs, mais aussi, entre eux, ils se forment mutuellement. C'est-à-dire, comment ils se mettent en situation de se porter témoignage mutuellement? Comment est-ce qu'on favorise ça? C'est-à-dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, souvent on les met en situation de recevoir, de consommer. Et comment est-ce qu'on les rend véritablement acteurs de cette pastorale des jeunes? C'est-à-dire qu'à chaque âge, mais on peut être croyant, on vit la foi. On n'est pas simplement en train d'apprendre une foi qu'un jour on vivra pleinement. On la vit pleinement à son âge. Et comment est-ce qu'on... je ne sais pas comment les évêques réfléchissent ça, mais de permettre qu'à chaque âge, les jeunes soient acteurs
vraiment Moi, je pense de qu'il leur faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un jeune. Oui, alors, Qu'est-ce qu'on bien entend par jeune? À quel âge on est jeune? Ouais. Parce que de fait, une pastorale des CM2, des 6e, Oui. des 3e, des lycéens et des étudiants n'est pas du tout la même. pareil. On ne peut pas laisser les clés d'une organisation à des enfants. Mais c'est pas En simplement revanche, de l'organisation. Des enfants, ils sont capables de témoigner à d'autres enfants du même âge de ce qu'ils ont dans le cœur. Des adolescents d'aumônerie sont capables de témoigner de ce qu'ils ont dans le cœur. Nicolas? On touche du doigt à quelque chose qui est central, c'est l'évangélisation par les pères, d'autant plus que finalement les jeunes aujourd'hui, on se pose souvent la question, mais comment on les forme, comment? Et il y a cette question, et en effet ce malaise il est prégnant parce qu'en fait il y a des personnes qui sont aujourd'hui des parents, des grands-parents, ont du mal à comprendre comment former les jeunes, mais en fait c'est normal parce que les jeunes ne vivent pas la même réalité que celle qu'ils ont vécue. Ils vivent dans une société qui est où ils sont, en particulier dans les diocèses ruraux par exemple, mais dans plein d'autres milieux. On parle des pastorales des étudiants qui sont dynamiques parce que les étudiants peuvent se retrouver, et les milieux sociaux classiques de l'Église catholique, il faut qu'on retrouve plus de catholiques là, mais il y a des milieux dans les branches professionnelles, chez les jeunes qui n'ont pas de travail, chez les jeunes qui sont dans la misère, où ils ne peuvent pas se retrouver. Et je pense qu'on touche du doigt quelque chose, c'est que comment on donne les outils aux jeunes pour qu'ils s'évangélisent les uns les autres. Parce que c'est ça en fait l'enjeu. Mais je trouve que c'est plutôt porteur d'espoir à mon avis. Ça veut dire que enfin ils n'ont d'autre choix que de partir en mission en fait. alors, moi, je réagis tout de suite, il n'y a pas d'outils. Oui. Il n'y a pas d'outils. Oui. Quand je parle de Pentecôte, à un moment, il faut juste entendre que c'est la relation vivante avec Jésus qui va transformer le cœur, qui va faire vivre une vie spirituelle intense aux jeunes. Et notre mission, elle est là, de préparer les cœurs à une vraie conversion. En fait, il faut se dire que les jeunes, ils ont droit à la conversion. La conversion, ce n'est pas quelque chose de moral d'abord, c'est quelque chose de profondément spirituel. À partir du moment où la clé, c'est l'évangile, la clé, c'est la relation vivante avec Jésus, la clé, c'est de les laisser rencontrer le Seigneur, quoi. Et à partir de là, eh ben, ils témoigneront auprès de leurs camarades tels qu'ils sont, avec leur âge. Ils pourront organiser, s'ils le désirent, des temps forts, des camps, des aumôneries, des groupes. À partir du moment où il y a quelque chose de profondément vivant, c'est un peu, il faut vivre le lien avec les jeunes, comme Jésus a vécu parfois le lien avec les disciples d'Emmaüs. Il y en a pas mal qui quittent l'Église, qui prennent un chemin pour quitter Jérusalem. Si on les fait rencontrer Jésus, comme à Emmaüs, eh ben, à un moment, ils se retourneront et diront « mais il est vivant, il est vivant ». Avant de retrouver Claire par Skype de Bordeaux, peut-être un mot, Raphaël, parce que justement, vous avez fait cette expérience. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que nous, à Nice, depuis 2009, on a aussi la chance d'avoir un lieu qui est dédié aux jeunes, aux étudiants et aux jeunes professionnels et aux lycéens. Et on a aussi trouvé les bonnes personnes qui ont su nous accompagner dans nos projets. C'est-à-dire qu'on a, à chaque niveau, on a des groupes de réflexion, des groupes de copilotes, des groupes d'étudiants qui se réunissent pour être porteurs de tous ces projets. Mais il y a aussi à côté des laïcs, mais aussi des personnes consacrées qui sont là pour justement épauler. Et nous, on a eu ce souhait, par exemple, de lancer un groupe de louanges. Et il y a un prêtre, par exemple, qui a su répondre à cet appel. Et qui, Parce que ça n'existait pas avant ça n'existait pas avant. Donc ça a été notre désir, c'était le désir de jeunes, d'étudiants. Ça s'est fait, mais ça s'est fait aussi par l'accompagnement d'un prêtre. Parce que voilà, vous êtes aussi les personnes dont on a besoin dans ces missions-là. Alors, on est un petit peu en avance au diocèse de Lyon, parce qu'on a proposé le questionnaire le 9 avril, à travers d'ailleurs une grande célébration, une écoute des jeunes. Le cardinal a écouté les jeunes. En préparation du synode 2018. Voilà, en lien avec la préparation du synode 2018. Et on a déjà des réponses, plein de réponses. Et c'est incroyable de voir le désir que les jeunes ont d'être accompagnés, que les prêtres soient des pères, qu'ils les écoutent. Parfois, il y a même des réactions un peu violentes. Comment se fait-il que vous n'ayez pas le temps de nous accompagner spirituellement ? Comment se fait-il que ça fait 5 fois que je demande à un prêtre différent de m'accompagner, il n'a pas le temps? Voilà. Et quand je dis que parfois on est trop dans l'organisation et pas assez dans l'accompagnement, eh ben justement, les priorités, c'est parfois de laisser aux jeunes l'organisation de ce qui concerne les jeunes pour qu'on puisse être là comme des pères. Je ne sais pas trouver d'autres mots. Il y a quelque chose effectivement que je voudrais rajouter, parce que j'entends effectivement, on parle des jeunes. Moi, je trouve que c'est important, première chose, alors déjà, ça fait très politique, de dire il faut laisser la clé aux jeunes. Premièrement, quels sont les souhaits des jeunes, mais aussi des jeunes catholiques, qui ne sont pas les mêmes. Effectivement, sur un plateau de télévision avec des politiques, on pourrait dire il faut donner les clés aux jeunes, c'est ce qu'ils veulent. Peut-être que les jeunes veulent ça, mais les jeunes catholiques, je ne suis pas sûr.
Alors, ils veulent les clés de l'Église. Tout de suite. Oui. Je réponds parce que c'est assez drôle l'idée. C'est que dans le questionnaire, on nous dit pourquoi les églises sont fermées au moment où on peut y aller. Voilà, ça c'est une vraie question. Et oui, on va essayer de réfléchir pour qu'en sortant de l'université, en sortant du lycée, ils puissent avoir un temps de prière. Il y a une vraie demande de prière. Donc voilà les clés de l'Église déjà. Oui, mais alors après effectivement, donc je vois ce que vous dites. Mais en revanche, voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que les jeunes catholiques, ils n'ont pas envie, effectivement, je reprends ce que je disais tout à l'heure avec la Révolution, ils n'ont pas envie de révolutionner l'Église. L'Église a un passé depuis. Certains peut-être. Certains peut-être, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. C'est vrai, pas tant que ça. Les tant que réponses ça. sont vraiment autour d'une vraie profondeur spirituelle, une recherche de profondeur spirituelle, plus que. Beaucoup de jeunes se voilà. tournent par exemple vers des messes qui vont être plus traditionnelles. Beaucoup de jeunes en fait ont envie de vivre les choses comme avant, n'ont pas envie forcément de changer vraiment. Moi je pense que vraiment le souhait des jeunes derrière, c'est pas forcément justement qu'on leur donne les clés. C'est que moi je le vois, après je vais prendre des exemples simples. On est un apéro, on est un dîner, on est un peu le seul catholique. On est la seule personne qui va avoir du mal à le dire. Parce qu'effectivement, il y a un besoin de fierté, tout simplement, vis-à-vis des jeunes. Les jeunes, à mon avis, je ne sais pas, je ne veux pas parler au nom du groupe, bien sûr, les jeunes, ils ne veulent pas avancer tout seuls, débroussailler en disant « je suis catholique ». Ils ont besoin déjà d'avoir une certaine fierté, de ne pas avoir peur de tous les préjugés qu'on peut leur donner. Aujourd'hui, dans un apéro, vous dites que vous êtes catholique, vous devenez homophobe, automatiquement. Et ça, c'est embêtant, effectivement. Vous êtes assimilé à. Vous êtes assimilé à, et vous êtes dans un grand sac avec tout un tas de choses qu'on peut dire sur vous, qu'on peut imaginer. Et en fait, moi, je pense que surtout, c'est pas donner les clés aux jeunes, c'est juste qu'il y a vraiment un travail de l'Église avec les jeunes et qu'ils avancent ensemble et que cette image soit la même, soit la bonne, et que, en réalité, tout simplement, parce que l'évangélisation, ça passe effectivement par les pastorales, mais ça passe aussi par des apéros, par des dîners, par des personnes qu'on rencontre. Et déjà, de pouvoir dire qu'on est catholique en étant vraiment fier, en étant sûr que derrière, on ne va pas avoir un regard de « Ah ouais, donc tu ne penses pas par toi-même, donc il y a des personnes qui pensent à ta place ». Et bien ça, déjà, ce serait énorme, je pense. Ah oui. C'est ça pour le vrai souhait des jeunes, je pense. On a une mission, d'ailleurs, à la limite, le jeune, c'est celui qui apprend à sortir de l'adolescence, c'est-à-dire à trouver une liberté. Notre mission d'adulte, c'est de leur apprendre à être libre. Et pas être libre comme ce qu'on entend parfois souvent, libre de faire ce qu'on veut, comme on veut. C'est pas ça du tout. C'est justement d'être libre par rapport à soi-même, d'être capable de se donner, d'être capable de sortir de soi. J'aime beaucoup aussi l'idée, derrière le mot pagaille, de sortie de soi. Alors ça, c'est très dans le thème du pape François, mais de dire la jeunesse bouillonnante nous oblige l'Église à sortir, quoi. C'est-à-dire à sortir d'elle-même et à vivre une conversion qui n'est pas d'abord morale, parce qu'il me semble que penser à une conversion morale, c'est un peu moralisateur, c'est un peu un repli sur soi, mais penser d'abord une relation, voilà, une conversion relationnelle avec le Christ. Marie. J'aime beaucoup que vous parliez de sortir de soi, parce que moi, l'appel du pape à mettre la pagaille dans l'Église, je l'ai aussi reçu comme un appel à mettre la pagaille en fait en dehors de l'Église. À oser dire lors d'un apéro, par exemple, oui, je suis catholique, et ça, par contre, ça va mettre la pagaille. C'est comme parler de politique en France à un dîner, dire je suis catholique, ça va mettre la pagaille. Puis c'est aussi du coup se faire violence à soi-même, parce que c'est pas toujours facile, c'est se mettre à la pagaille à soi-même et sortir. Voilà, j'aime beaucoup cette idée de sortir de nous-mêmes. Et puis aussi, je pense que là, on peut revenir aussi sur l'idée de la formation, parce que en fait, je trouve qu'on est très très vite confronté quand même à des questions auxquelles on ne peut pas répondre, et que c'est là qu'on a un besoin de formation qui est quand même nécessaire par rapport à ce qu'on disait avant. Bien sûr, la rencontre personnelle avec le Christ et l'Évangile, c'est hyper important, enfin, c'est primordial, mais une vraie soif de formation et d'écoute, mais de formation avant tout, c'est ce que j'ai vraiment ressenti chez les jeunes. On décrit un peu ce que peut-être le Père Guillaume a entendu au pasteur selon mon cœur, hein, les 5 essentiels, la formation, la fraternité, le service, la vie spirituelle, enfin, tous ces éléments qui font que le corps sera vivant par lui-même. Hein, on n'est pas là pour... C'est le Seigneur qui donne la croissance. Hein, on ne fait pas pousser les plantes, comme l'expression le dit. Hein, on ne fait pas pousser les plantes, c'est la nature qui fait pousser les plantes. Nous, on met juste un peu d'engrais, un peu de terre,
un peu d'eau, et cette formation pour les prêtres insiste là-dessus. Oui, il faut que dans chaque rencontre, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les adultes, il y ait de la formation, il y ait du service, il y ait de la fraternité, il y ait de la vie spirituelle, voilà, qu'il y ait vraiment quelque chose qui permette au Seigneur d'offrir la croissance. On n'est pas là pour faire croître, quoi, pour tirer, on est là pour donner les éléments, les ingrédients. Je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Paul, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord en fait, avec cette idée. J'aurais pas dû parler. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que finalement, la priorité pour les jeunes, c'est de leur redonner leur fierté d'être catholique. Et je crois que la réponse que vous avez donnée, elle insisté sur le bon mot. La question, c'est la liberté. C'est la formation à la liberté. Et la formation à la liberté qui permet d'être un chrétien libre, et donc un chrétien évangélisateur, et donc un chrétien, ça passe pas uniquement et pas essentiellement, même si ça en a besoin, par mieux connaître le message de l'Église, le discours de l'Église, expliquer pourquoi l'Église prend telle ou telle position dans des questions sociétales. La meilleure des formations, ou en tout cas, c'est les 5 essentiels. Un angle important de ces formations, c'est d'aller se confronter, c'est d'aller être dans le monde avec les autres jeunes. Et je crois que c'est pour ça que c'est une chance aujourd'hui que... Ça peut être une chance aujourd'hui que les jeunes soient plus isolés, qu'en effet ils ne puissent pas se regrouper, parce qu'on redevient des apôtres et pas des clubs de catholiques. Il faut faire attention. De fait, on a besoin d'endroits pour se retrouver, pour se regrouper, pour grandir dans la foi, pour prier ensemble, pour se former ensemble. Mais attention, il y a vraiment un risque à dire finalement l'Église avant c'était bien, on était à l'aise, c'était confort, quoi. En fait, c'est dommage de se dire ça, parce qu'on a une chance, c'est qu'on est nécessairement dans le monde, nécessairement avec les autres jeunes. Et ce que je me rends compte, moi, en allant sur les campus, ce que j'ai fait toute cette année, en rencontrant les étudiants, et même des étudiants de Sciences Po, qui ne sont pas connus pour être des étudiants particulièrement catholiques fervents, c'est que je rencontre extrêmement peu d'a priori négatifs, voire quasiment aucun, et je rencontre principalement au pire de l'indifférence et au mieux de la curiosité. Parce que je parle à des jeunes dont les parents peut-être étaient anticléricaux, etc., mais qui, eux, en réaction à ça, mes parents sont tolérants par rapport à tout, sauf par rapport à la religion catholique, et qui posent des questions. Et je crois que peut-être qu'on se crée, et je ne sais pas comment vous réagirez à ça, mais peut-être qu'on s'imagine et on continue d'être dans l'imaginaire de nos parents, qui est qu'en fait on est agressé sans cesse par la société, et je ne crois pas finalement. La société, elle se déchristianise dans le sens où elle ne connaît plus. Ça dépend, alors ça dépend des milieux, ça dépend des endroits, ça dépend des... Moi je pense qu'il faut elle toujours résoudre... le Christ. Il y a même des étudiants qui ne savent plus qui est le personnage historique de Jésus. Donc là, tout est possible. Je pense qu'il faut vraiment résoudre la question par le haut. J'aime beaucoup l'idée de montrer la montagne, de donner aux jeunes une espérance, de ne pas regarder en arrière, de regarder vers le haut. Et vers le haut, c'est de dire, est-ce que tu veux escalader le Mont Blanc? Est-ce que tu veux faire quelque chose de formidable? Si on leur dit, est-ce que tu veux te lever à 3h30 du matin, avoir froid, avoir faim, c'est pas, il faut donner des grandes espérances. Faut montrer Jésus, quoi. Faut montrer la source de tout amour. Ça s'apprend aussi. Je pense que ça s'apprend justement dans la formation des jeunes. Et ça rejoint à la question de la liberté. C'est en les éduquant à la liberté, leur donner la capacité de montrer ce qu'ils ont découvert. Et si on leur donne pas ces moyens-là, et là pour le coup ça devient quelquefois des petits outils tout simples qui leur permettent de témoigner. C'est pas facile d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas, enfin voilà, ou d'être avec ses amis et de parler un petit peu de ce qui est important pour soi. Et donc quelquefois il faut apprendre à créer le chemin qui va permettre qu'on va avoir un échange, mais ça c'est pas naturel. Voilà, comme témoigner devant d'autres, sous la forme d'un témoignage explicite, ben ça aussi, ça s'apprend. Et je pense que là, on a du travail, c'est-à-dire saisir le peu de connaissances qu'on a, la foi qu'on a, la prière qu'on porte, la manière dont on est façonné par le Christ, et puis ça, sous la force de l'Esprit Saint, avec des petits trucs, des petits outils, hop, on peut arriver à en faire quelque chose, quoi. Quelquefois, on a l'Esprit Saint qui nous pousse, mais on sait tellement peu comment faire. Quoi. Mais c'est sûr que l'adulte a une responsabilité dans l'éducation. Moi, comme prêtre, j'ai une vraie responsabilité. Oui. Comme évêque, vous en avez une. Éduquer à la liberté. Et éduquer à la liberté, c'est ça. Pour moi, c'est de montrer le sommet,
c'est d'aider le jeune à sortir de lui-même, à découvrir aussi par lui-même de grands espaces. Montrer le sommet, parfois on ne l'a pas assez fait, en particulier dans le domaine de la pastorale des vocations. C'est-à-dire que le synode, c'est aussi les vocations, hein, c'est les jeunes et les vocations. Et on a voulu, je dirais, c'est un peu péjoratif, mais plaire aux jeunes, s'adapter. Le jeune, la caractéristique du jeune, c'est qu'il veut changer le monde, quoi. Il veut faire des choses extraordinaires. Si on lui dit, écoute, tu vas rester dans ton sofa, ça va être, tu verras, tu regarderas la télévision, tu te lèveras pas trop tard, tu resteras dans ton sofa, franchement, ça va intéresser personne. Si on lui dit, tu vas faire le tour du monde, tu vas monter sur la montagne, et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait, en fait. Je ne vous appellerai plus... je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà. En gros, c'est, allez, on est là pour montrer que la source de tout amour, c'est Dieu, et puis que c'est lui qui sauve. Après, effectivement, je rebondirais sur ce que vous dites avec montrer les sommets, montrer le pic. Je vais finir par passer par le pragmatique quasi rétrograde, mais non, mais vraiment. Parce que j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est qu'effectivement, à trop montrer la montagne, en fait, on en oublie qu'il y a tout un chemin quand même pour y arriver. J'ai un exemple simple, j'étais je ne sais plus, c'était à Bordeaux il y a assez longtemps, et j'étais avec un ami qui n'est absolument pas catholique, mais qui savait très bien que je l'étais, et on est abordé par quelqu'un sur une place en disant « Bonjour, est-ce que tu connais Jésus ?» Il a eu peur, il était gêné, et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses ? Il dit c'est quand même bizarre de faire comme ça. En fait, peut-être que cette personne, effectivement, on lui avait montré le sommet, mais en revanche, et je repasse sur quelque chose un peu peut-être qui est un peu simplifié, mais effectivement, la religion catholique a une partie spirituelle qui est très importante, mais elle est combinée à une partie culturelle. On ne peut pas arriver spirituellement sur un terrain désert, enfin je trouve. Encore une fois, peut-être qu'on ne pensera pas la même chose que moi. Il faut aussi s'adapter en fonction de ce qu'il y a en face de nous. Bien sûr, c'est la question de la formation. Il faut donner les clés. Ce n'est pas seulement pour ouvrir. Donner les clés, c'est aussi les clés pour pouvoir monter. C'est-à-dire pour pouvoir faire un chemin qui est un chemin vocationnel, quoi qu'il arrive. Donc, éduquer à la liberté, c'est ça. C'est aussi donner les clés aux jeunes pour qu'ils puissent construire sa vie, hein, évidemment. Mais après, effectivement, c'est vrai que dans le discours, parfois, moi je trouve qu'effectivement, les catholiques sont un peu... passe un peu, je vais faire une mauvaise expression, passe un peu pour un ravi de la crèche, qui pense qu'il peut arriver comme ça et dire Jésus c'est ça, alors qu'on est dans un système, dans un monde où on est très tourné sur l'humour, l'autodérision, le retrait, enfin faire attention à ce qu'on dit. Et effectivement, moi je trouve que généralement ce message ne passe pas vraiment, dit de cette manière-là. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à croire que une petite dose de pragmatisme, peut-être une petite dose de sonder peut-être la personne que vous avez en face de vous, adapter les codes que vous avez, et Nicolas le fait très bien en disant Is there anybody, avec des slogans un peu cash, qui peuvent justement parfois être un peu déstabilisants, mais qui finalement s'intègrent complètement dans le monde dans lequel on est, avec des slogans qui sont parfois un peu cash, et qui marcheront certainement mieux que Connais-tu Jésus ? Voilà. Dans le questionnaire là, qu'on a reçu au diocèse, il y a une grosse demande de formation. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui disent, voilà, donnez-nous vraiment des moyens de témoigner de notre foi, de témoigner de cette espérance, parce qu'on la découvre dans la vie spirituelle comme un lien très fort, mais on n'a pas effectivement, c'est vrai, on n'a pas les moyens d'en témoigner. Donc il y a des vraies demandes de formation dans le questionnaire qu'on reçoit. Oui. Quelquefois, le côté cash aussi, il déclenche des choses. Je prends un exemple très concret. Il se trouve que je suis délégué diocésain aux vocations, donc c'est un problème que je connais un peu. J'étais dîner dans une famille, et il y avait un des garçons qui était là, qui est un jeune pro. Et puis, je lui donne une petite image, parce que j'ai des images avec la prière pour les vocations du diocèse, avec mes coordonnées, et je lui dis, au fait, t'as pensé à être prêtre ? Je lui dis comme ça, cash, devant ses parents. C'est pas franchement la bonne manière de faire. Et de fait, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Mais il est venu 15 jours après me voir en me disant « Merci, parce que j'ai décidé que j'allais me fiancer et qu'il était temps que je prenne une décision. » Et en fait, le fait que je l'interpelle, ça a bougé quelque chose en lui. Ça a changé. Et il était catholique. Alors là, j'étais pas avec quelqu'un non, qui mais pas. Donc lui, il ça connaît marche nos codes. aussi. Ça marche aussi. Non. Parce que cette question-là de la vocation, chez les catholiques, c'est en général une question repoussoire. Quand on la pose cash, voilà. Quelque chose sur les outils, en fait. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas d'outils vraiment pour conduire les jeunes sur ce chemin spirituel. Peut-être qu'il faut trouver les outils, et les outils, peut-être qu'on les a déjà, et il faut les inclure déjà dans ce parcours de formation. Combien de
personnes qui sont chargées de la formation des jeunes, est-ce que vraiment les encadrants ont le courage de dire oui, tu vas à l'aumônerie, tu vas dans tel groupe, c'est pas pour avoir un club de catholiques branchés, non, c'est parce que Jésus t'aime, toi personnellement, et oui, on leur montre les sommets, mais concrètement, il y a un parcours, et dans ce parcours, il n'y a pas assez d'accompagnement. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que quand on parle de prière à la majorité des jeunes, c'est une réaction allergique, non, parce que les jeunes ont oublié que la prière, avant tout, c'est un lien d'amour avec Dieu qui conduit à cette union, à cette montagne qu'on veut leur montrer. Et si on ne leur donne pas concrètement les moyens, les outils, au jour le jour pour avancer, la montagne, ça reste un rêve très très lointain et très distant pour la majorité des jeunes. Puis je pense qu'il y a aussi un outil, comme vous le soulignez tout à l'heure, qui était essentiel, c'est notre témoignage qui marchera forcément toujours mieux que de longues explications théologiques, parce que c'est notre vécu, ça passe par là, notre conversion, et c'est ça qui peut justement toucher les autres personnes. Et je trouve qu'on a un outil là qui est juste génial, c'est le questionnaire du synode, parce que ce questionnaire, il se veut vraiment pour tous les autres jeunes, aux périphéries. C'est le thème un peu à la mode, mais c'est justement aussi notre rôle, c'est de le proposer à des jeunes qui ne sont pas forcément catholiques, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui vont avoir leur mot à dire parce qu'ils ont aussi, eux, un ressenti sur l'Église. Je vous propose de retrouver Claire qui, de Bordeaux, intervient par Skype. Claire, vous êtes vous engagée et membre du conseil pastoral des jeunes du diocèse de Bordeaux. Vous suivez un peu l'échange. Comment vous vivez, vous, cette implication très concrète au niveau du diocèse? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui, bonsoir Étienne, bonsoir Monseigneur et bonsoir à tous les autres. Donc là, moi je suis Claire, je fais partie du diocèse de Bordeaux depuis 5 ans, je suis étudiante en master de sociologie. Et donc voilà, je suis assez active dans la vie de mon diocèse, je suis scout, je suis active dans ma paroisse, je fais partie des aumôneries étudiantes de Bordeaux. Et surtout, je siège depuis cette année au conseil diocésain de la pastorale des jeunes, parce qu'on a la chance d'en avoir un sur Bordeaux. Donc je vous écoutais un petit peu tout à l'heure et puis vous disiez il faut donner les clés aux jeunes, les moyens d'agir. Il ne faut pas qu'ils soient seulement consommateurs mais aussi acteurs. Et d'où la question qui suit. Tous les jeunes cathos ne peuvent pas siéger dans les conseils pastoraux des jeunes. Et puis de toute façon c'est rare qu'il y en ait dans les diocèses. Ils sont souvent dans les diocèses où il y a des grandes villes étudiantes, mais ce n'est pas le cas de tous les diocèses, pardon. Alors comment donner la parole aux jeunes cathos dans ce cas? Quelle place ou quel lieu, pourrions dire, pourrait-on leur donner pour qu'ils s'expriment sur leurs envies, leurs besoins concernant la vie d'Église? Moi, je suis pas favorable à faire des lieux jeunes, quoi. C'est-à-dire que des messes des jeunes, je trouve que considérer les jeunes, c'est vraiment les considérer comme des adultes, enfin comme des membres de l'Église, faudrait dire, pas comme des adultes. Ils sont jeunes, donc mais comme des membres de l'Église. C'est-à-dire que peut-être le retour à la paroisse, le retour à une vie vraiment interrelationnelle, c'est important. Alors c'est pour ça que je réagis parce que le but c'est pas qu'ils siègent au conseil pastoral, c'est pas le but c'est qu'ils vivent leur foi. Résister à la tentation de faire des jeunes déjà des adultes au fond. Ouais, ou bien une deuxième église, une église pour les jeunes. Oui. Moi, j'ai un langage contre lequel je me suis élevé dans notre diocèse. Avec l'assemblée synodale, on a décidé de faire une assemblée avec des juniors et des seniors pour éviter d'avoir les jeunes et les adultes. Parce que dans les jeunes, Paul, t'es jeune et t'es adulte, je pense. Je pense que t'es adulte. Ah, oui. Et donc il y a un moment, il faut arrêter les jeunes et les adultes. Je pense qu'on dit quelque chose qui nous habite là et qui n'est pas réglé. On a une difficulté avec ça, qu'il faut changer. Et puis il y a des vraies résistances, c'est-à-dire qu'il faut accueillir le fait que des jeunes qui veulent parfois changer des choses sur une paroisse, ils sont confrontés à des choses qu'on a faites depuis toujours, comme dit le pape dans Evangelii Gaudium, et qu'on refuse de changer. Donc les considérer comme des adultes, c'est aussi écouter les propositions qu'ils ont à faire et bouger soi-même. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que au final, les églises qu'on fait par voie de jeunes, ça en est parfois la conséquence. C'est qu'en fait, il y a des endroits ou des paroisses où l'accueil ne va pas forcément bien se passer, où il ne va pas pouvoir se faire. Et c'est aussi pour ça que les jeunes se rassemblent, se retrouvent. Un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Donc, est-ce qu'il ne vaut peut-être pas mieux des églises de jeunes, et quitte à ce qui quittent les paroisses, mais... Non, les adultes aussi se retrouvent.
Mais ils ne quittent pas les paroisses. C'est-à-dire que des adultes font partie de CVX, des équipes Notre-Dame, des dirigeants chrétiens, de la JOC. Je ne sais pas, ils appartiennent à des groupes. Voilà. Ça ne les empêche pas de quitter, ça ne les fait pas quitter les paroisses. Parfois, dans certains lieux, le fait qu'on organise des choses pour les jeunes, ça leur fait avoir une compréhension de l'Église uniquement autour du pôle jeune. Il me semble qu'on peut effectivement pour les jeunes organiser des temps forts, leur proposer des activités où ils se retrouvent, ils sont contents de se retrouver et tant mieux, mais ne pas les faire quitter la paroisse et le contact avec les plus anciens, avec les adultes, avec toutes les autres catégories de personnes. La caractéristique de l'Église, c'est justement ce rassemblement de personnes très différentes. Je remercie Claire et puis tout à l'heure on va retrouver le frère Antoine de la Fayolle qui est dominicain et en charge de la pastorale des jeunes à Évry en Essonne. Merci beaucoup Claire pour votre participation. Peut-être Nicolas sur la question, sur la question de ces lieux, trouver le bon équilibre pour que les jeunes ne soient pas, entre guillemets, les jeunes isolés du reste de l'Église. Oui. C'est vrai qu'à Grenoble, typiquement, on a vraiment un lieu à Grenoble pour les jeunes adultes. Je crois qu'il faut aussi tenir compte de l'arrêté des diocèses. Grenoble n'étant pas Lyon, avec une telle population, et puis avec des étudiants qui sont de passage, pour beaucoup, jeunes professionnels aussi d'ailleurs, qui, en fait, dans une paroisse classique, c'est dur, quand on vient pour un an et demi, ce qui est la durée moyenne d'un étudiant à Grenoble, de rentrer dans la paroisse, de faire des choses, de vivre sa vie de foi. Donc il y a des particularités liées aussi au diocèse, aux situations pastorales. À l'âge aussi. Et à l'âge de la vie. L'âge de l'adolescence, c'est normal qu'on ait envie de retrouver des jeunes, d'aller à une messe des jeunes, c'est normal à cet âge-là. Un peu plus âgé, je trouve que il est temps de revenir dans la paroisse. C'est intéressant parce que c'est exactement la réflexion qu'on a. Ce lieu, cette pastorale des jeunes, Isère Anybody à Grenoble, ça a permis mine de rien, de relancer un dynamisme, de lancer un dynamisme, un élan, et ça a des beaux fruits. Et la grande réflexion en ce moment qu'on porte, et qu'on va porter notamment avec Ephata, qui est la démarche synodale, qui reprend le mot « ouvre-toi », parce que pour que l'esprit souffle, il faut ouvrir les fenêtres un petit peu. Et c'est que ce dynamisme qu'on a créé chez les jeunes, il retourne dans les paroisses, il accompagne les paroisses, et c'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Avec un exemple très concret, on fait ce qu'on appelle des caravanes missionnaires. C'est-à-dire qu'il y a quelques jeunes qui vivent en colocation ensemble, qui vivent cette grâce de vivre ensemble, quelque chose de fort à Grenoble, et puis qui organisent des week-ends avec les jeunes dans les paroisses, qui co-construisent ensemble, qui les forment, qui se forment les uns les autres, et qui lancent des dynamiques. Donc ça dure un week-end, et puis après, c'est des projets qui perdurent, et c'est comme ça que dans des paroisses très rurales, où il y a extrêmement peu de jeunes de manière générale, et de jeunes catholiques encore plus, eh bien, il y a des groupes de prières qui se sont montés, il y a des choses qui se montent comme ça. Alors peut-être que ces messes des jeunes, c'est quelque chose de transitoire dans la vie de notre Église. Il y a des endroits où je pense que c'est peut-être nécessaire quand même, ces lieux pour se regrouper. Évidemment, c'est pas l'Église dont on devrait rêver pour demain, parce que l'Église dont on devrait rêver demain devrait être partout et rassembler toutes les générations. Mais peut-être que c'est aussi nécessaire parce que c'est transitoire. Moi, je pense que les jeunes auront vraiment leur place dans l'Église quand on les appellera plus jeunes, quand on les appellera Nicolas, Raphaël, Guillaume, Marie, voilà. C'est comme les femmes, c'est-à-dire qu'à un moment... C'est-à-dire Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il faut absolument donner une place aux femmes. Bien sûr, ça veut dire qu'elle n'en a pas. C'est grave. Hein. Et quand à un moment on considérera tout le monde comme ayant vraiment sa place dans l'Église, sa spécificité certes, mais sa place, son bonheur dans un lieu, ça c'est très important. Il y a une chose sur laquelle aussi je voudrais réagir, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Il me semble que les jeunes peuvent nous aider à garder le contact avec les pauvres. C'est-à-dire que je découvre une générosité chez les jeunes, en particulier les jeunes étudiants, à travers les colocations Lazare. Hein. Il y a eu une enquête qui nous a été partagée autour de d'où viennent les jeunes qui s'engagent, en particulier au séminaire. La plupart ont fait une expérience de lien avec les plus pauvres. Et ça me marque beaucoup. Que l'Église soit en lien avec les plus pauvres, peut-être qu'il faut le demander aux jeunes. Ils ont la capacité de sortir d'eux-mêmes. L'habitat partagé entre des étudiants ou des jeunes pros et des personnes en situation de précarité. C'est ça. Ouais. Nicolas, d'ailleurs, c'est une expérience que vous faites aussi. Oui, alors nous, on a plusieurs colocations ici. Et puis, à Grenoble, c'est pas tant dans ces colocations-là, même si on a des colocations périphériques qui vivent cette expérience-là, semblable à celle des colocs Lazare. Je pense au Grain de Sel à Grenoble. Mais depuis quelques années, on essaye vraiment de faire en sorte que notre pastorale des jeunes, c'est la pastorale de tous les jeunes déjà, et pas la pastorale des étudiants de certaines écoles. Et on se rend compte en fait des fruits que ça porte quand on arrive à avoir des... Parce que finalement, si les jeunes sont au contact des plus pauvres, c'est aussi qu'aujourd'hui dans la société, parmi les plus pauvres, la plus grande majorité, ce sont des jeunes, parce qu'il y a du chômage,
parce qu'il y a, des addictions, toutes ces questions-là qui se posent. Et quand on arrive à accueillir ces jeunes et à faire en sorte qu'ils soient au cœur de nos communautés, ça porte des fruits extraordinaires. C'est ce qu'on vit aussi à Grenoble. C'est vraiment l'intention du pape, hein, quand il dit sortez de vos sofas. C'est ça, allez au contact avec ceux qui ont vraiment besoin de vous, avec les plus pauvres, avec ceux de vos camarades qui vivent des situations difficiles. Je pense que c'est aussi une des clés que les jeunes attendent, c'est-à-dire le lien à la fraternité, le lien... l'évangélisation, elle se fait... Jésus d'ailleurs, quand il évangélise Zachée, qu'est-ce qu'il lui dit? Il regarde, il l'appelle Zachée, et tout étonné, Zachée se retourne en disant... Enfin, on voit Zachée, on s'imagine Zachée, c'est pas moi qui parle quand même. Hein, et bien, si, et je vais aller chez toi. C'est-à-dire le considérer comme une personne. Vraiment, la foi et l'évangile nous aident à considérer l'autre tel qu'il est. Et à un moment, écouter les jeunes, c'est ça. C'est entendre, voir Jésus s'adresser à Zachée. Comme on s'adresse à une personne qui a vraiment besoin de grands horizons. Je voudrais qu'on retrouve le frère Antoine de la Fayolle, qui depuis Évry, depuis sa communauté, est avec nous. Bonsoir et merci beaucoup d'être là. Vous avez fait l'expérience que vous êtes aumônier national des chrétiens en grandes écoles encore pendant quelques semaines, et vous êtes responsable de la pastorale des jeunes à Évry. Il y a un point qui pourrait d'ailleurs, que vous pourriez évoquer, qui est celui de la juste compréhension justement entre différentes générations. Et c'est pas toujours simple, et notamment quand on est en responsabilité dans l'institution comme vous. C'est pas toujours simple. Bonjour. On était justement sur les terrains du Père Emmanuel. On avait une rencontre avec les chrétiens en grande école sur la question du temps, du rapport au temps, de l'accélération. Et cette rencontre permettait d'aborder un peu indirectement, mais la question du décalage entre le monde dans lequel vivent les jeunes aujourd'hui et une institution qui peine à les suivre. Hein, l'Église a son organisation traditionnelle depuis assez longtemps. Bien sûr, ça se modifie. Mais aujourd'hui, le rapport au savoir, à l'autorité, au pouvoir, tel qu'il est vécu chez les jeunes, est plus tellement vécu comme... les jeunes le vivent en décalage par rapport à l'institution. Je pense à la question du savoir. Oui, les jeunes veulent savoir davantage qui était saint Thomas d'Aquin, comment est-ce qu'il appelait à vivre, mais en même temps, l'institution n'est plus celle qui dispense le savoir du haut en bas. Hein, quand vous faites une conférence en chair, dès que vous êtes un peu barbant, les étudiants ou ceux qui vous écoutent vont tout de suite chercher à savoir est-ce que vous dites vrai, quelles sont vos sources, quelles sont des grands-parents en fait ou des parents demandent à leurs enfants de s'occuper de leur ordinateur, de régler la télécommande ou par rapport à l'approche du pouvoir hors Église, mais ça nous impacte quand même. On voit là l'exemple du départ du ministre de la Justice qui travaillait à un projet de loi sur la moralisation et qui n'a pas pu rester en place à cause sans doute du décalage dans lequel il était, au moins la posture. Et les jeunes, vous voyez, ont ce regard critique ou regardent autrement. En fait, il y a des mutations dans la société, moi j'en suis assez persuadé, qui ne sont pas encore passées dans l'Église. Et j'entends l'appel du pape aux jeunes à mettre la pagaille dans l'Église comme une manière de rendre l'Église attentive à ces différentes mutations profondes, structurelles, se mettre à leur écoute pour s'adapter en fait. Oui, Marie. Merci beaucoup, frère, d'avoir été avec nous et puis d'apporter cette contribution, cette expérience. Marie voulait réagir. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ce qui a été dit. Par exemple, en art, on dit qu'un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre quand il est intemporel. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve avec notre Sainte Mère l'Église, qui a quand même 2000 ans de sagesse et que les fondamentaux sont toujours là. Et la pagaille n'a pas à les changer parce que c'est aussi ces fondamentaux que les jeunes demandent. On disait...
on a besoin de la prière. Par exemple, on a peur de nous donner la prière parce qu'en voulant être trop jeune, en voulant être trop cash, en voulant nous aborder sur des aspects trop modernes, en fait, on en oublie que l'Église, elle est intemporelle, en fait, et son message est toujours vrai aujourd'hui. Et on n'a pas à avoir peur à le dire avec, entre guillemets, plus de formalité. Parce que c'est aussi ça que les jeunes demandent. On a besoin de barrières, on a besoin que vous nous donniez une colonne vertébrale, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai. Les jeunes ont besoin de la sagesse des anciens, que les grands-parents soient des grands-parents. C'est très important actuellement, les grands-parents, hein, moi je trouve, pour les jeunes. Et en même temps, vous nous donnez le côté éternité, comme disait le frère Antoine à propos du temps. Moi je trouve que les jeunes ont cette image de l'éternité. Aucun souci, ils ne sont pas bornés par des échéances, ils ont des grands projets. L'Église, c'est à la fois cette sagesse enracinée et cette notion d'éternité virevoltante, de vie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il y a les deux dans la notion d'éternité. Donc effectivement, ça part d'un endroit, ça va à un autre, mais vous avez votre place pour nous apprendre à être éternel. Le frère Antoine pointait aussi du doigt cette capacité ou cette nécessité de bien se comprendre entre générations, ce qui n'est pas toujours simple quand il y a des différences culturelles. Oui, alors je pense que c'est vraiment pas nouveau. C'est que le rapport aux générations est peut-être différent par le fait que les générations vivent plus longtemps et donc de fait il y a peut-être une génération de plus par rapport à il y a quelques temps, mais c'est pas nouveau. Régulièrement, il faut que l'Église se réforme, il faut que l'Église écoute cette graine d'éternité qu'on trouve chez les jeunes, et ça veut dire aussi parfois qu'on ne fasse pas comme on a toujours fait, effectivement. Mais régulièrement, dans l'Église, il y a ces temps un peu de remous. Je pense que le pape François, il est en train de secouer un peu le cocotier, et ça nous fait du bien, c'est excellent, parce que de fait, ça remet les choses en place, la sagesse où elle doit être, les adultes dans leur rôle d'éducateur et de père et de mère et de formateur, les jeunes dans un rôle virevoltant de joie et d'initiative. Voilà, quand chacun est à sa place, quand chacun est lui-même, quand chacun est Paul, Jacques, Jean, profondément lui-même, alors l'Église vit. Voilà. Sur ce que disait le frère et sur cette accélération du temps. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de s'impliquer dans cette accélération du temps. Ça peut être les portables, les smartphones, les choses comme ça. Et en même temps, il y a une fissure qui se fait. Le frère parlait de saint Thomas d'Aquin, c'est un petit peu mon domaine d'étude. Et ce qui arrive, ce dont on se rend compte, ça peut être à Sciences Po, ça peut être dans beaucoup de domaines. Les jeunes ont besoin de s'impliquer dans cette accélération du temps, l'accélération du monde professionnel. Et en même temps, il y a une fissure idéologique qui est en train de se faire, un retour, sans rentrer dans les choses trop théoriques, un retour par exemple du droit naturel, de questions profondes qui relancent l'Église dans cette idée d'intemporalité. Et ce sont des questions qui vont aller contre les chocs culturels, contre les différences de culture et qui obligent l'Église à repenser les fondamentaux. Oui, du coup, il faut donner des clés, des éléments spirituels et repenser cet apport théologique. Qu'est-ce qu'on donne aux jeunes? Parce qu'il y a un double mouvement, il y a une dimension active, les jeunes doivent s'impliquer et ils le font très bien, mais il manque le volet, l'appui SPI. Oui, on a le devoir de dire aussi aux jeunes, pose-toi. Va pas aussi vite, ne te laisse pas embarquer dans cette rapidité des communications, ne tombe pas dans l'exposition de toi-même. Il y a une question, on a un vrai rôle par rapport au narcissisme. Hein. Je pense que les adultes, parfois, sont malheureusement adolescents. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés à cause d'un système de communication qui est comme un tourbillon, dans un rapport à eux-mêmes qui est adolescent. Et d'avoir la sagesse de dire aux jeunes, et parfois aux plus âgés qui se prennent trop pour des jeunes, arrêtez de vous mettre en scène, arrêtez de tout partager sur Facebook, rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, prie ton Père qui est là dans le secret. D'ailleurs, il y a une réflexion que j'ai eue récemment sur cet évangile-là. Actuellement, il ne faut pas dire aux jeunes de rentrer dans leur chambre pour prier, parce qu'ils ont tous les ordinateurs, parfois les frigidaires, les télévisions, les lits, tout. Non, il faut leur dire, justement, sors de ta chambre, où il y a tellement de moyens d'être en communication avec tout le monde, pour être en relation. Plus en communication, en relation. Rentre dans une église, assieds-toi, mets-toi à genoux, lis la parole de Dieu, coupe ton portable, rentre dans une vraie relation. Ça, c'est notre responsabilité, d'avoir la sagesse parfois de leur dire, tu es jeune, tu es emballé par plein de choses, mais garde quelque chose de profond en toi qui te permettra de construire quelque chose. On entend hein, donc l'écoute, donner la place, laisser libérer
la générosité, tout ce que les jeunes ont apporté dans l'Église pour mettre l'Église elle-même en mouvement. On entend aussi cette capacité à contribuer à ce que l'Église aussi se reprenne sur les fondamentaux. Vous l'avez beaucoup abordé. Peut-être un dernier mot, et ce sera le mot de la fin pour vous, Monseigneur, sur votre espérance pour ce synode qui va se dérouler en octobre 2018. Alors on a encore quelques mois, mais il se prépare déjà dans les diocèses et c'était frappant de vous entendre les uns les autres, de parler de synode, de parler de cette consultation, de cette écoute, et où les jeunes ont une grande place. Qu'est-ce que vous espérez pour ce synode 2018 ? Alors, je ne vais pas vous donner de construction, je ne vais pas vous dire j'espère qu'il va se faire ceci ou cela. Je vais juste vous dire j'espère qu'on va laisser la place à l'Esprit Saint, qu'on va être profondément surpris par le résultat, qu'on va être bougé, et je pense que ça prend le bon chemin. Je suis persuadé que les jeunes seront écoutés, que le questionnaire qui est en ligne actuellement dans les différents diocèses du monde entier sera une vraie parole donnée aux jeunes. En tout cas, c'est vécu comme ça dans le diocèse de Lyon. Ça nous interpelle, ça nous secoue vraiment les réponses. Tant mieux. Donc voilà, on verra. Mon espérance, c'est justement qu'on ne prépare pas, qu'on ne le sache pas encore. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange qui donne un peu à voir et à comprendre ce qui se passe très concrètement dans vos vies et bien sûr dans les diocèses. Vous avez cité le questionnaire, on peut rappeler qu'il y a différentes démarches qui sont en route, à la fois ce questionnaire qui est en ligne et qui veut donner la parole à tous les jeunes du monde entier, d'ailleurs il est en plusieurs langues, et puis il y a eu cette consultation qui a encore lieu pendant quelques semaines en France, dans les diocèses, dans les mouvements, dans les groupes, pour contribuer à l'élaboration de l'instrument de travail de ce fameux synode à Rome dont on parlait à l'instant, qui va se dérouler en octobre 2018. Vous pouvez retrouver ces différents éléments sur le site internet de KTO et puis partager cette émission. Merci à tous ceux qui ont réagi au fur et à mesure de cette émission sur les réseaux sociaux, à ceux qui sont intervenus. Merci encore. Très bon été. Et puis bien sûr, on se retrouvera et on poursuivra sur cette problématique et cette préparation du synode, bien sûr, sur KTO. À très bientôt.